Bon, nouvelle journée à Jeju, on est parti, il est 8h30, on est chaud patate aujourd'hui je crois. Je crois qu'aujourd'hui l'étape elle va... Bien dormi. Bien dormi, ouais. Et on a ouvert la fenêtre parce qu'il faisait chaud cette nuit et il y a eu une musique de piano à partir de 6h du matin, genre dans un haut-parleur. Je sais pas pourquoi ça m'a un peu fait péter un câble mais bon. Mais franchement ça va, on dort bien ici quand même, hein. C'est calme et tout. Globalement en fait il n'y a pas de circulation, il y a que dalle. Donc on dort bien. Et puis le double vitrage ça aide beaucoup je crois. C'est vrai qu'ils ont du double vitrage, en gros ils ont une fenêtre double vitrage et derrière encore une autre fenêtre double vitrage. Et on a mis ça partout. Ouais. Donc, trop bizarre. Bref. Bon, je vois sonorisation. Ah bah c'est au top. Donc on est parti, bah Lan, en fait je suis sûr qu'elle a fait semblant de se blesser parce qu'elle savait qu'aujourd'hui il allait pleuvoir. Vous allez voir, demain il doit faire beau, elle sera sur pied. Donc elle, bah, pour l'instant elle se repose encore et puis elle nous rejoindra vers midi à la fin de l'étape. C'est ça. Et nous normalement on devrait mettre à peu près ça. 3 heures pour pouvoir aller jusqu'à la fin de l'étape. Du coup je me demande si c'est pas ça qu'on voulait voir aujourd'hui absolument. On le verra mieux quand on va monter sur l'autre côté, mais en fait ça fait comme des pics en fait. Oui. Ça fait pas des pics mais je sais pas, des trucs un peu hexagonaux ou un peu ronds. Et en fait ça fait penser à la chaussée des géants en Écosse. En plus petit et un peu moins impressionnant, mais ça fait vraiment penser à ce format là et bah, on commence à voir toutes ces rainures, tous ces blocs. Alors regardez, la technique pour lui, il monte sur la pointe des pieds tout droit. Et moi je suis penché en avant de ouf et les pieds à plat. C'est vraiment rigolo, on a une façon de monter quand c'est très raide, complètement différente. Ah, tu vois, tu glisses sur la pointe des pieds. Pieds à plat, on glisse pas. Mais ouais, c'est rigolo, on a remarqué ça hier et ça nous a fait rire. Vu les boutiques et tout, ça doit être très touristique ici, il y a un parking juste là. Mais il y a personne. Comme il fait pas très beau ou quoi, il y a personne. À gauche? Non, tout droit pour nous. Ah, c'est payant? C'est payant pour rentrer. Bon, du coup, effectivement, c'est payant pour aller voir, mais attention, encore une fois, la mode XAM de 2000 won, ce qui fait 1,50 €. Donc, je vous l'ai dit, en Corée, si c'est payant, c'est vraiment pas cher. Donc, tu te dis, voilà, c'est pour l'entretien, il y a des barrières, il y a des machins, bon, ça sert à ça. Bon, puis hormis la première ascension du premier jour, on n'a rien payé. Oui, c'est ça, c'est la deuxième fois qu'on paye un truc. Ouais. Donc, franchement, non, tu regrettes pas de payer un petit peu par-ci par-là. C'est pas gênant. Et donc oui, je pense que c'est pour aller voir ce dont on vous parlait, quasi sûr à 100%. Et on a de la chance parce qu'à mon avis, il y a moyen qu'il y ait beaucoup de monde habituellement. Et là, il y a quasi personne. On en avait parlé les premiers jours. Ouais, c'est ça, mais c'est normal. Ouais, il y a un touriste qui nous a demandé si on pouvait le prendre en photo. Bah obligé, c'est obligatoire que tu te prennes en selfie avant de lui faire sa photo. C'est obligé. Dites-moi franchement, vous le faites aussi, c'est obligé de le faire ça. Oui, c'est obligatoire. Bah oui, c'est obligatoire, t'as pas le choix. Limite, si je demande à quelqu'un de me prendre en photo et qu'il fait pas ça, je suis déçu quoi. Je suis déçu, je veux des photos d'inconnus dans mon téléphone, bordel. C'est vraiment joli, hein. Je sais pas si on va vous le montrer, parce que nous on a payé et pas vous. Mais c'est le gros bâtard. Franchement c'est joli, hein. La couleur de l'eau, les formes des roches, donc on voit vraiment. En plus on dirait qu'en fait tous les hexagones qui se sont soulevés du sol, t'as l'impression qu'ils sont venus ressembler une plateforme ou un sol. C'est ça, sauf qu'après on dirait que la lave est tombée dessus et qu'elle les a fait fondre. Ouais. Donc c'est un truc de ouf. Je suis sympa avec vous, je vous montre, allez. Donc tu vois, ici là on voit vraiment bien la forme des rochers. Je sais pas comment ça se fait que ça se forme comme ça, mais c'est assez ouf. Là on le voit bien aussi. Et après tu vois toute la lave là qui est venue presque tout faire fondre, ou je sais pas, c'est là aussi on voit bien. Ouais, là en bas on le voit très très bien. Et du coup je sais que la chaussée des géants en Écosse c'est un peu plus impressionnant parce qu'il y en a qui montent un peu plus haut et tout. Mais en gros ça ressemble à ça et ouais, c'est assez unique dans le monde, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a des trucs comme ça, je crois. Pour la coulée de la lave, Ok. margin cold, c'est peut-être la marée ou je sais pas quoi, Ouais. qui vient pousser dans l'autre sens. Ah Et ok, du coup, en fait ça- quand ça se ça refroidit, compresse. voilà, quand ça refroidit, ça vient faire une contraction qui fait que ça prend cette forme. D'accord, bon voilà, je vous filme le truc, ceux qui veulent lire ils pourront, voilà, il y aura qu'à mettre pause. Mais en gros c'est un truc de refroidissement de la lave qui fait que ça donne cette forme. Mais c'est assez ouf, franchement on se laisse vraiment passer magnifique, ça doit faire... ça fait combien de temps qu'on est là? Ça doit faire au moins 20 minutes. On discute puis on regarde, c'est vraiment... Oui c'est ça, voilà, on rentabilise, mais c'est vraiment magnifique. Et en fait on regardait depuis tout à l'heure derrière, mais il y en a plein ici encore. Mais en fait c'est assez ouf quand même parce que ici ça a fait ça, mais tu peux voir que toutes les côtes là-bas, c'est de la lave aussi, mais ça a pas du tout fait ça. Donc c'est... vraiment très ponctuel, ouais. Ouais, c'est marrant que ça ait fait ça ici isolé, quoi. en fait, Ouais, de c'est rigolo. Putain, on voit vraiment bien les colonnes là, jusqu'en haut. Et puis là elles sont vraiment très très larges quoi. Ah, franchement c'est dingue à voir, vraiment dingue à voir. Là en fait on s'est fait une réflexion. On se dit que toute la partie du dessus, c'est ce qu'on peut voir partout sur l'île. Et qu'en fait la partie que là on voit qui est les formes géométriques un peu spécifiques, en fait c'est partout sur l'île. Sauf que d'habitude c'est caché. Et qu'il y a qu'ici en fait que c'est ressorti. Je sais pas pourquoi, mais il y a qu'ici que ça se voit. De l'autre côté là, ou même là, tu vois que ça fait de la roche volcanique un peu n'importe comment. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Et ça se trouve c'est juste qu'en dessous, c'est caché, c'est formes géométriques et là on le voit. Voilà.
On est vraiment des rebelles. Hein. En fait, l'entrée et la sortie du parc se fait au même endroit. Sauf que le balisage est juste là, on a la flemme de retourner jusqu'à l'entrée du parc. Voilà. On gagne du temps hein, comme ça. Je pense que c'est par là. Déjà on est resté 45 minutes dans le parc à regarder les rochers. On a gagné 200 mètres. Voilà, 200 mètres. Bah, c'était très sympa les petits rochers. Hein. Complètement. Ouais, par mais contre... ça fait un peu chier que ce soit payant du coup pour voir ça sur le parcours. Ouais, bah en fait le parcours on n'y passe pas du coup, comme c'est payant. Bah oui. Comme le pic de la première étape. Mais ouais, ça fait un peu chier, mais je me dis le prix est tellement dérisoire. Puis c'est quand même joli, ça passe. Par contre, il n'y a que ça à voir. Leur balisage est bien parce que tu sais que c'est bleu dans un sens et orange dans l'autre. Oui, c'est ça, ouais. Donc là, du gens, on sait qu'on n'est pas parti dans le mauvais sens. C'est ça. Ah ouais, oui, exact, t'as raison. Ouais, parce que c'est vrai qu'on aurait pu retrouver le marquage, mais aller dans le mauvais sens. En particulier à ce Oui, ouais. on l'aurait fait. Et on aurait carrément pu. Et du coup, on a fait 5 km. En fait, on a fait un peu moins. Alors, je sais pas, des fois il affiche 19,6, des fois il affiche 18,8. Ouais, c'est vrai que des fois ça fait 2 fois qu'on voit le panneau 5 km. Ah bon? Oui. Sérieux? Ah merde. Bon, des fois, il y a des trucs un petit peu bizarres. Sur les distances, pas les marquages. Les marquages, ça va, mais les distances, des fois, il y a des trucs bizarres. Et, mais de toute façon, ouais, on savait qu'on raccourcissait un peu l'étape, parce que hier, on a gratté un peu. C'est ça. Et en plus, ce soir, l'hôtel, il est avant la fin de l'étape. Donc, exactement. Et puis il y a une partie qui est pas intéressante où on va juste ouais, contourner un golf. on va peut-être la zapper, ouais, il y a moyen. Typiquement, on est à un endroit donc, qui fait 1,7 km et en fait, tu peux le couper easy, parce qu'on vient de là. Et hop, tu fais ça et tu le coupes. Mais bon, je pense qu'on le fait quand même, ça. T'as le balisage qui vient par là. Ouais, c'est ça. Et qui revient juste là, c'est ça. Mais bon, je pense qu'on va quand même le faire parce que ça fait une belle petite séance de marche. Oui. Voilà. Nickel. Et puis, du coup, il y a un Aurum et il y a un temple. Donc, ouais, ça peut être sympa. Allez. Ils disent 40 minutes. Il est 9h50. On verra si on arrive à 10h30. Pour un kilomètre. Bon, bah, mine de rien, ça grimpe un peu. Hein. Ça va. Tranquillement. Et du coup, tout au début du séjour, on s'était posé la question de savoir si on pouvait tout faire en vélo. Bon bah la réponse est non. Ou alors il y a des étapes, tu vas beaucoup porter ton vélo. Mais après tu peux faire le tour de l'île en vélo, mais en passant par la route. Et puis c'est cyclable tout le long sur la route. Voilà, c'est ça. Mais par contre tu suis pas les étapes vraiment. Mais je crois que tu peux quand même passer par tous les points de tampons. Ah oui, oui. Ouais. Parce qu'à chaque fois c'est un bord de route quasiment. Bon, c'est bien, il n'y a personne. Mais par contre, bon, la vue, ça peut être joli, voilà. Mais pas aujourd'hui. Vous voyez le mont Alassane? Le mont Alassane, voilà, ouais, il est haut, hein. Ouh. Ouais, non, bon, aujourd'hui la météo c'est pas foufou, mais bon, c'est cool quand même. Ah bah tiens, on peut vous montrer un petit peu. Donc nous, on a commencé ici, je pense, à peu près. On a fait tout ça. C'est Guepo qui doit être vers là. Et là, on arrive quasiment vers ici, je crois. On doit être vers là à peu près. Hein. Ça commence à faire une petite trotte. Hein. Je voulais pas trop filmer, mais en fait, on en a beaucoup croisé. Ça, c'est des pierres tombales, enfin des tombes même. Donc toujours entouré de cailloux comme ça. Ça fait une bosse. Et puis, tu as la pierre tombale et il y en a plein de l'autre côté là-bas aussi. Et on a croisé plein de fois. Énormément ouais. Au milieu des champs. Là, ouais, près des Aurum, des fois et tout. Et, sur les Aurum. Sur les Aurum, ouais. Ça demande beaucoup de taf quoi. Quand il y a un mec qui meurt, t'es un peu vénère du coup. T'es vénère qu'il soit mort et t'es vénère de devoir faire tout ça. Bon voilà, on est retourné au point de départ. On a mis une demi-heure en prenant notre temps tranquillou. Ah, un petit chocopaille. J'en ai encore un, il est là. Ah. Il a acheté son paquet de chocopaille. C'est bon hein? Bah oui, c'est bon. Je sais pas si on a dit. C'est un genre de. Comme une brioche entourée de chocolat et au milieu il y a un chamallow. C'est ça. Et ouais, franchement, c'est très bon ça. Donc, prendre l'énergie, on continue. Il est 10h20. Voilà, on est bien aujourd'hui là. Regarde le pont avec les arbres là, c'est magnifique. Echo. Ah bah tiens, la gamine elle s'est pété la gueule. Et oh, regarde cette vue, la plage et tout là. Oh, magnifique. On fait un petit peu de sable. Courageux. Ouais. Il y a un mec qui fait du surf. Enfin, il apprend à faire du surf. Non, je sais pas. Pourtant, les vagues elles sont pas. Je sais pas si c'est des vraies vagues à surf ça, hein, parce qu'elles sont pas très grosses. Et c'est agréable, franchement. On est tout seul. On a la plage pour nous. Oh putain, j'avais oublié que c'était galère le sable. Ah, c'est épuisant. Hein. Mais quelle merde. Faut vraiment être con pour faire une course là-dedans. Hein. C'est vrai qu'on se demande si cette plage est pas artificielle parce que t'as du beau sable et tout, alors qu'on est plus habitué normalement aux plages de cailloux volcaniques comme en face là. Donc ouais, ça fait peut-être c'est peut-être artificiel, je sais pas. Normalement le chemin est derrière nous, sauf qu'on va couper. Pourquoi est-ce qu'on va couper? Je crois qu'on en a parlé un peu hier. En fait ça contourne un golf, que c'est de la route, on longe les hôtels, genre comme ceci, tu vois. Je pense pas que ce soit le truc le plus intéressant. Absolument pas. Pas du tout. Il y a à peu près 4-5 km quand même en plus, donc bof. Alors qu'il y a un chemin qui fait le long de la plage un peu comme on vient de faire, mais sur des cailloux. Et t'es à bord de falaise, ça a l'air assez joli. Alors je crois qu'il faut faire attention parce que il y a des roches qui tombent régulièrement. Donc on va essayer de pas mourir, ça serait bien. Et, mais on va plutôt passer par ce chemin. Ouais.
Déjà ça nous fera gagner un petit peu de distance, même si bon on s'en fout un peu. Mais surtout que ça c'est plus sympa parce que là ouais, passer à travers les hôtels. On va encore faire nos rebelles, hein, mais il y a écrit que c'est fermé à cause des dangers de rochers qui tombent. Mais on va quand même passer par là. Ah, tu vois, ils font pas grand chose pour t'empêcher de passer, c'est plus de la précaution quoi. Donc allez, on y va. On dirait qu'on emprunte un chemin abandonné. Vraiment. Hein. Allez, on n'est pas bien là? Je sais pas par où on va remonter, mais est-ce qu'on n'est pas bien? Seul au monde. Franchement, c'est trop cool. Regarde si on n'est pas bien là. Putain, on est vraiment seul au monde quoi, c'est trop cool. Le kiff. Donc voilà, on a franchi tout ça. Bah, c'était très sympa. Une petite pause à Chocopaille en bord de mer. Putain, on est vraiment bien. Hein. La régalade. Et voilà, on a récupéré la trace. En fait, à savoir qu'on était sur juste un ancien chemin. Avant, ça devait passer par là. Y a pas écrit que c'est interdit d'y aller? Bah oui, mais du coup, si c'est pas interdit, on n'y va pas. Hein. Nous, on est que des rebelles. Non. Et là, regardez ce qu'on vient de trouver. Donc déjà, le beau paysage avec le phare et tout. Magnifique. Et en fait, il y a cette petite jetée de lave, on va dire. Et c'est exactement les roches comme on a vu dans le petit parc payant. Ah, regarde, on voit exactement comment... Ah ouais, là, on voit bien comment ça se refroidit et tout. Hein. Et sauf qu'ici, tu peux aller dessus et il n'y a personne. Regarde, on est tout seul. Il n'y a personne. Ouais, là, on voit vraiment bien, quoi. Les pièces séparées, presque. Ouais, là, on voit vraiment très bien. Et regarde, au bout, là, ça se voit encore mieux, presque. Puis le contraste que ça fait, l'écume avec le noir de la lave, franchement, c'est magnifique. En fait, on s'y attendait pas du tout et bah, c'est là à gauche. Ouais. En fait, on est arrivé. On a dépassé un peu l'hôtel parce qu'on s'est dit, oh, il reste peut-être encore un petit peu. Bah non, en fait, c'était là. Bon, en fait, on voulait juste poser les sacs. Et en fait, attends, il est midi. Il est midi. Normalement, le check-in il est à 15 h et il nous accepte en avance. Franchement, c'est trop cool. Et bah ouais, encore une fois, un beau petit logement là. Avec une chambre. Bon, le pauvre il se tape encore un futon, mais bon, il dit que ça lui va bien. Et on paye 46 € là. Bah ouais, bah c'est cool. Et du coup, aujourd'hui, ça aura fait une étape à 13 km en 3 h 30. Bon bah léger. Ouais, c'est une petite étape, mais c'est bien parce que ça va nous laisser le temps de nous organiser pour le Mont Alassane, parce qu'il faut qu'on y aille, il faut qu'on voit pour le retour, etc. Donc comme ça, on a l'après-midi pour pouvoir checker ça. Et ouais, c'est ça qu'on vous parlait en fait ce matin. Regarde, tu vois, il y a un premier double vitrage, et puis tu as une deuxième fenêtre encore derrière, et puis tu en as une troisième encore, la moustiquaire, et la vue sur la mer. En fait, on se dirige vers le seul arrêt de bus. Et comme ça, bah, on espère croiser l'âne parce que pour l'instant, on n'a pas de news d'elle. Là, on peut faire difficilement mieux que ça. On s'est posé vraiment à l'arrêt de bus en se disant, bah tiens, ça va peut-être être un peu long, on va l'attendre. Et là, le bus, il arrive. Et c'est l'âne, elle est là. Elle vient tout juste d'arriver. Bah ouais, c'est ce qu'on s'est douté. On a regardé, on a vu que c'était assez long. T'as dû marcher ou t'as pris deux bus? Ouais. Bah, au début, j'ai pris un bus, j'ai pas pris la bonne direction. Alors que sur le panneau, il y avait bien écrit. C'était les bons. Comme hier, on est les seuls clients du restaurant. Les menus sont coréens, il n'y a pas de photo. Et ils parlent un petit peu anglais. Du coup, on a pris 2 plats. On verra bien ce qu'on a pris. Leur spécialité, c'est le porc et gros. Voilà. Et après, c'est avec plein de trucs à chaque fois. On a plutôt bien commandé, tout vient d'arriver. Une belle table bien pleine encore. Donc, c'est du porc aigre douce pané hyper mou. Et ensuite, ça, c'est du riz. Alors, il y a des crevettes dedans, enfin, faire un tri. Avec une sauce un peu à la jjajangmyeon. Une soupe aux fruits de mer très épicée après un vue. Et voilà. Donc je pense qu'on va plutôt bien manger. Ça va nous coûter dans les 40 000 won, je pense. Bon, le mec qui vient de ramener ça en plus les bières et le coca qui arrivent là. En fait, je sais pas pour combien on va en avoir, mais en tout cas, on va se régaler. Voilà. On a fini de manger. On a bien fait d'avoir une étape assez courte, hein, parce que là, il commence à pleuvoir un petit peu. Mais là, en bouffant comme ça, là, mais finalement c'est la seule étape qui impose de faire une sieste. C'est ça. Pas par la difficulté du parcours. C'est ça, exactement. Attends, on avait 2, 4, 6, on avait 6 assiettes sur table. 6 plats. On avait 6 plats. Chacun une boisson. On repart même avec un plat entier parce que ça faisait vraiment trop. Et ça nous a coûté 13 € par personne. 13 € par personne. Et franchement, on est blindés. C'était super bon. Et franchement, c'était délicieux. Alors, pour vous expliquer un petit peu, on a regardé demain comment on va s'organiser. Donc, on finit demain l'étape 9. On va prendre le bus qui va nous emmener à Seguepo, donc une ville qu'on a déjà fait, parce qu'en fait on pensait qu'il y avait des logements très proches du départ pour monter au Mont Alassane, mais en fait non. Le plus pratique c'est de loger à Seguepo à première vue. Donc nous actuellement on est à peu près ici, l'étape 9 se finit ici.
On va prendre un bus qui va nous emmener jusqu'à Seguepo. À Seguepo, on va passer 2 jours, donc on a une journée un petit peu off, on en profitera parce qu'il y a des cascades à visiter, tout ça. Enfin, il y a pas mal de trucs à faire dans la ville, donc une petite journée off sur la rando. Et ensuite, on prendra un bus qui nous emmène ici. Donc c'est au Seong Panak Hiking Trail, donc c'est un des trails qui montent jusqu'au sommet, donc 2000 mètres. Et il y en a un deuxième, Gwanam-san Hiking Trail. Donc on va monter par ici. Il y en a pour à peu près 5 heures, 4h30, 5 heures. Et on redescendrait par celui-ci, s'il n'est pas fermé, parce qu'on a lu qu'il était parfois fermé. Et si c'est pas le cas, et ben c'est pas grave, on redescendra et on reprendra le bus pour aller jusqu'à Jeju City, où on a déjà loué une nuit d'hôtel. Donc en gros, l'organisation c'est plutôt simple, grâce au bus, vu qu'il y a vraiment beaucoup de bus sur l'île. Il n'y a que 2 chemins, comme je viens de le dire, qui montent jusqu'au sommet. Donc attention à ça, et parfois il y en a un qui est fermé, on va dire celui qui est dans le nord, il est parfois fermé. Et visiblement, de toute façon, beaucoup de gens empruntent le chemin qui est sur l'est pour monter. Du coup, on va essayer de partir tôt pour nous laisser du temps, pour éviter d'avoir trop de foule. Et puis, si Lan elle a mal au pied, mais qu'elle veut quand même monter, lui laisser le temps de pouvoir faire l'ascension. Parce qu'une fois qu'on aura fait la descente, donc par le chemin du nord, il n'y a pas de bus directement. Enfin, on n'est pas sûr qu'il y ait un bus. Et au pire, on sait sûr et certain, par contre, il y a un Seven. Et donc, on peut demander à ce qu'ils appellent un taxi. Et là, un taxi nous emmènera jusqu'à Jeju City ou à la rigueur, l'arrêt de bus le plus proche. Voilà, donc c'est vraiment plutôt simple de se repérer et de se déplacer sur l'île. Réserver les logements, booking hyper simple. Donc voilà, donc on a pu boucler tout notre programme. Bon voilà, fin de journée, on vous a tout expliqué sur le mont Hallasan, donc on est prêt à attaquer demain, dernière étape, et ils sont déjà tous prêts à faire dodo là, voilà. Ils sont en train de regarder la petite vidéo, tranquille. Moi je viens de vous finir le montage, je vais vous mettre ça en ligne dans pas longtemps. Voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, on les lit tous les soirs ensemble, ça fait plaisir. À t'abonner pour soutenir la chaîne, et puis on se dit à demain pour la dernière étape. Bisous, bonne nuit.